Salut à toutes et à tous, petite vidéo YouTube aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi et comment traquer ses datas dans son trading. Donc déjà dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi il faut traquer ses datas. Donc ça va être simple, ça vous permet d'avoir une base de données, de savoir quel setup marche. Par exemple, si vous êtes plus rentable le matin, l'après-midi, la session de New York, la session de Londres, la session asiatique. Ça, si vous ne traquez pas, vous ne pourrez jamais le savoir. Si par exemple vous êtes plus rentable avec un 3R, un 5R, si vous mettez ABE, si vous ne mettez pas ABE, vous allez voir quel setup marche, vous allez retrouver des confluences avec les setups qui marchent et les setups qui marchent pas. Donc vous allez pouvoir supprimer les setups qui marchent pas déjà dans un premier temps et garder que ceux qui marchent. Donc ça va améliorer votre win rate et votre rentabilité en soi. Donc voilà, c'est super important de traquer ces datas et c'est quelque chose qu'il faut mettre dans sa routine dès qu'on prend un trade. On le met dans son track record. Donc moi j'utilise Notion parce que ça me plaît bien et c'est assez simple, c'est assez intuitif. Donc je vais vous montrer comment on fait après la petite explication de pourquoi on doit traquer. Donc là, je vais ajouter un trade. Donc ma paire, je trade surtout EU, GU. Bon là, j'ai ajouté le 4, je sais plus pourquoi, parce que j'ai dû prendre un setup dessus. Donc celle-là, je n'ai plus besoin. Quand j'ai un autre setup, bah, je l'ajoute aussi. Donc par exemple, là, je mets EU. La session, quelle session je l'ai pris? Si je l'ai pris sur la session de Londres, la session de New York, la session asiatique ou une autre. Ok, intéressant. Si j'ai pris un long ou un short, ok, mon profit, par exemple 5000, le risque que j'ai pris sur le trade, donc 1% ou 0,5%, peu importe. Le RR que j'ai fait, donc on va dire 5R. Si j'ai respecté mon plan, oui, non, ça c'est important. Comme ça, à la fin du mois, quand vous faites un récap ou à la fin de la semaine, vous savez quel trade a respecté votre plan ou si vous l'avez pris par psychologie ou parce qu'il y avait un problème ou parce que ça allait pas bien. Donc ça, c'est une case très importante à mettre. Après, moi, c'est un exemple, hein. Vous pouvez rajouter vos choses à vous, vos petites confirmations. Donc, si je l'ai pris en stop au market en limite, sur quel compte je l'ai pris? Donc là, on va mettre au market. Sur le compte un challenge, un personnel ou une première funded. Donc, on va mettre en challenge. Mes confirmations, par exemple, j'ai eu ça, ça, ça. Tac, je mets toutes mes confirmations que j'ai. Ici, je vais directement sur TradingView, je copie la capture d'écran de mon graphique, je la colle ici en HTF, du coup en grande time frame et en petite time frame. Donc je mets souvent le H4, H1. Ici, je mets le M5, M15. Comme ça, moi, j'ai des datas sur les deux là. Combien de temps je suis resté dans le trade? Donc ça, c'est important aussi pour moi. C'est quelque chose que je suis en train de voir. Combien de temps je reste dans le trade? Est-ce que c'est rentable que je reste longtemps, pas longtemps? Commentaire sur ce trade, si par exemple, oui, j'ai bien attendu ma cassure, j'ai bien eu prise de l'Asian session, j'ai bien réagi dans un PY, etc., etc. Ça peut être tout et n'importe quoi. Là, c'est état général, c'est psychologiquement comment je me suis senti pendant le trade. Si vraiment j'étais stressé, je devais surveiller tout le temps le trade. Si ça m'a pas posé de soucis. Si quand il est revenu pas loin de mon SL, j'étais vraiment pas bien. Si j'étais vraiment trop euphorique quand il a commencé à monter, tu vois, tout, je note tout. Et aussi l'heure d'entrée exacte. Je sais que par exemple, je suis dans la session de Londres, mais par exemple, si l'heure d'entrée c'est à 10 heures, je mets 10 heures. Comme ça, je vois par exemple tous mes trades à 9 heures, je vois qu'ils sont à SL, le marché se retourne après. Pour moi, je sais qu'à 9 heures, je dois plus trader, que je dois trader seulement à partir de 9h30, 9h15, 9h45, 10 heures, ça dépend. Donc tout ça, je le rentre. Ensuite, je clique et là, je sais pas une titre, par exemple, je mets 5R sur EU. Directement, j'ai mon 5K sur EU. Si par exemple je veux revenir dessus, tac, 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 j'ai tout qui s'affiche. Si par exemple je retourne en arrière, tac, je vais voir un 5K ici, septembre, profit 600, 5%, compte personnel. Si je vais là directement, tac, j'ai mon graphique avec tous les dessins. Bon, ça c'était un vieux trade. J'ai en LTF, j'ai ce qui s'est passé, tac, tac, et je pensais SMC Trap, time 35 minutes. Heure d'entrée, bah, celui-là, j'ai pas dû la mettre. Et confiance, TP5R, là, c'est vraiment pas mis grand-chose. Il y en a que je mets peut-être plus. Contre-tendance, mais sinon rien à signaler. État général moyen beaucoup surveillé, voilà. Voilà, j'ai pris moins 1000 sur un challenge, etc., etc. Donc voilà, c'est assez simple à faire, ça va assez vite. Et au fur et à mesure, ça va permettre de vous améliorer. Vous allez voir, vous allez avoir plein de data et vous allez pouvoir à chaque fin de mois, fin de semaine par exemple, chaque fin de mois, comme vous souhaitez, faire un récap, prendre un papier et noter tout ce qui allait, tout ce qui allait pas et quoi. Comme ça permet de s'améliorer et d'avoir au moins du visuel sur ce qui s'est passé avant. Parce que si par exemple vous prenez un SL, vous l'oubliez, vous savez plus pourquoi vous avez pris le SL. À la fin du mois, à la fin de la semaine, même à bout de 2, 3 jours, ça se trouve, vous l'avez oublié et vous allez recommencer, ainsi de suite, recommencer, recommencer, recommencer. Donc ça va pas pouvoir vous faire avancer et éviter pas mal d'erreurs. Donc voilà, j'espère que ça vous a bien aidé. Bisous.